Bonjour bien-aimés, je suis le pasteur Bola Ogedengbe de Abba House et du ministère de la Compagnie Théophile. J'aimerais vous souhaiter une excellente année 2020. Nous commençons une nouvelle décennie et Dieu a de grandes choses en perspective pour nous, pour vous, pour moi. Et je vous invite à nous rejoindre le 1er janvier 2020. Nous allons avoir une réunion prophétique. Nous croyons que Dieu va nous parler. Nous allons commencer l'année dans la présence de Dieu, la parole de Dieu, la louange. Et nous croyons, nous libérons notre foi, que des paroles prophétiques puissantes seront libérées sur des vies, que des guérisons, des transformations de vie vont se produire. Et que en cette première journée de l'année, nous allons être galvanisés dans notre foi pour marcher d'une manière digne du Seigneur dans l'année 2020 et accomplir des exploits par la puissance du Saint-Esprit. Rejoignez-nous le 1er janvier 2020. Ce sera dans le 14e arrondissement de Paris. L'adresse va s'afficher à l'écran. Ce sera un plaisir de vous y voir et de partager ce temps extraordinaire avec nous, avec vous. Encore une fois, bien-aimés, joyeux Noël. Bonne année 2020. Shalom. Est-ce que vous êtes dans Colossiens 1, 9 à 11? Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons, il y a une promotion, une ascension, une élévation que Dieu est en train d'offrir à quelqu'un qui va décider de changer ses habitudes. Amen. Changer ses habitudes. Amen. Changer ses habitudes. Amen. Changer ses habitudes. Manque malobo zakate. Woo! I receive. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté. En vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Que ce soit votre témoignage en cette année 2020. Une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourriez avoir une conduite digne du Seigneur. Et qui lui plaise à tous les égards. Nous avons prié longuement par rapport à notre conduite, n'est-ce pas? Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Et ça commence avec une connaissance pleine de sa volonté, avec une entière sagesse et un parfait discernement. Quelqu'un va savoir comment prier cette année. Nous avons lu aussi dans Romains 12, au verset 1 et 2, il nous a dit que nous ne devons pas nous conformer au monde actuel, mais que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. N'est-ce pas? Et nous avons vu que dans la version de Summer, il nous a dit que nous ne devons pas prendre pour modèle le monde actuel. Alléluia. Quelqu'un va changer ses modèles. Nous ne prenons pas pour modèle le monde actuel, mais nous devons nous laisser transformer. Le secret de votre vie, c'est dans votre degré de transformation. Ce qui fait la différence entre deux chrétiens, c'est le degré de transformation. Conformément à la volonté de Dieu. Le degré d'acceptation de la pensée de Dieu. Le degré de l'imbrication étroite entre leur pensée et la pensée de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qui fait la différence. Beaucoup de gens pensent que, oui, c'est l'onction et la puissance. Et moi, c'est l'onction et la puissance. Vous pouvez guérir les malades et aller en enfer. Ok, on va expliquer ça théologiquement un autre jour. Mais vous pouvez être utilisé dans la puissance et votre vie est catastrophique. Ce qui fait vraiment la différence, les kamana masaka, c'est la transformation. Par le renouvellement de notre intelligence. La pensée de Dieu qui devienne notre pensée. Le fonctionnement de Dieu qui devienne notre fonctionnement. Nous parlions tout à l'heure de caractère. Votre caractère est la représentation de l'œuvre que Dieu a accomplie en vous. De votre degré de soumission vis-à-vis du Saint-Esprit.
Alléluia. Et en tant que chrétien, nous devons revenir à cela parce que ce que vous pensez, c'est ce que vous faites. Si notre intelligence est renouvelée, nous sommes transformés. Je ne dis pas que nous sommes sauvés par grâce. N'est-ce pas? Notre foi en Christ, nous recevons la grâce et nous sommes sauvés, nés de nouveau. Mais nous ne sommes pas transformés. La transformation, c'est après. Et la transformation, c'est le résultat du renouvellement de l'intelligence qui se manifeste dans notre conduite. C'est pour cela que la parole de Dieu nous parle d'avoir une conduite qui est digne du Seigneur. Une conduite qui lui est agréable. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau n'ont pas une conduite digne du Seigneur. Et ne lui sont pas agréables. Je ne suis pas obsédée de savoir si Dieu m'aime. Dieu aime tout le monde. Même les pécheurs, il aime. Il a aimé le monde. Mais est-ce qu'il est content de moi? Est-ce que je lui suis agréable? Ça, c'est l'obsession de ma vie. Est-ce que je suis agréable à Dieu? Et dans ce passage, il nous est dit que c'est cette transformation produite par le renouvellement de l'intelligence qui nous permet de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ce qui est parfait devant le Seigneur. Et donc, Éphésiens, l'apôtre Paul fait exactement la même prière en priant Éphésiens 1 au verset 18. Nous connaissons ces passages, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous êtes appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Il y a encore cette notion selon laquelle il y a des choses que nous ne saisissons pas encore, que nous avons besoin de saisir. Il y a une compréhension des voies de Dieu, des pensées de Dieu que nous devons obtenir, qui ne vient pas automatiquement parce que nous sommes nés de nouveau, mais qui est le produit de notre attachement à sa parole, au fait que l'on nous communique sa pensée, que nous méditions dessus, que nous laissions cela entrer pleinement en nous, pour que nous puissions comprendre tout ce que Dieu veut que nous comprenions. Nous avons vu qu'il faut comprendre notre identité, comprendre notre héritage, comprendre notre positionnement en Christ. Sans un attachement à sa parole, nous ne comprendrons pas ces choses. Notre intelligence ne sera pas renouvelée. Nous allons continuer à penser comme les gens du monde, avoir les mêmes craintes, les mêmes peurs, les mêmes désirs, les mêmes ambitions et le même fonctionnement. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de chrétiens parce que nous pensons que avancer dans la vie chrétienne, c'est le fait que maintenant je vis à l'église, même si je dors pendant le message, ce n'est pas grave. Tant que j'y vais, quelque chose va tomber sur moi et je rentre à la maison, je fais ma petite vie, je reviens dimanche et je rentre à la maison, je fais ma petite vie. Ça, c'est une vie qui ne sera jamais transformée. Des années d'assistance au culte, cette vie ne sera jamais transformée. Parce que la dimension de l'outil de transformation qui pénètre en eux est très limitée. Donc, il y a un message qui est donné, que j'écoute pendant quelques minutes le dimanche matin, et c'est tout. Et ensuite, il y a tous les autres messages que je reçois dans la semaine. On continue. On continue dans la rue, au travail, on continue d'autres messages que je reçois qui finiront par étouffer le message que je reçois pendant quelques minutes le dimanche matin, si c'est tout ce que je fais avec. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est ce qui explique la faiblesse de la vie de beaucoup de chrétiens, notre incapacité à gérer correctement nos vies et notre incapacité à réussir vraiment notre vie en Christ. Beaucoup de ces choses ne sont pas dues au diable directement, mais dues à notre fonctionnement. Parce que nous n'avons pas décidé que je vais renouveler mon intelligence. Je vais changer de logiciel. Je vais changer de système d'opération. Je passe sur le Mac. Alléluia. Ce qui ne m'arrivera jamais. Mais Alléluia. C'est une réalité que nous devons épouser. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Si en tant que chrétiens, nous ne décidons pas de renouveler notre intelligence, nous allons rester toujours enchaînés alors que la liberté nous a été donnée. Alléluia. Et quand vous dites aux gens, on va méditer, oh, pasteur, tu vas dire, va méditer, il faut qu'elle prie pour moi. Non, toutes mes prières ne vont rien changer. Parce que mes prières vont avoir un impact, mais cet impact va être provisoire. Si la parole ne vient pas remplir ton cœur et changer ta manière de penser. Alléluia.
C'est pour cela qu'on a des gens qui ont des percées, Dieu fait de grandes choses dans leur vie, ils témoignent, etc. Et après, qu'est-ce qu'il leur arrive? Oh, je ne sais pas, c'est pas, non, ça s'est bien passé, mais bon, 3 semaines après. Et on dit constamment aux gens, quand Dieu vous touche dans une réunion, intégrez-vous dans une église locale et commencez à servir, commencez à participer, commencez à apprendre la parole, allez à l'étude biblique, allez à la prière. Ne soyez pas un chrétien du dimanche. Vous me suivez? Les mêmes vont revenir encore plus de problèmes, parce que la vie est en combat. Vous me suivez? Et nous devons rester armés et dangereux. Amen. Alléluia. Amen. Armés avec la parole et dangereux pour toute flèche de l'ennemi qui vient, dangereux. Amen. Dites à quelqu'un, moi je suis dangereux. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre ces choses pour vivre des vies d'excellence qui honorent le Seigneur, qui glorifient le Seigneur. Impératif que nous comprenions qui nous sommes, notre identité, notre héritage, notre positionnement, mais il est également impératif que nous comprenions notre mission. Alléluia. Notre mission. Celui qui ne comprend pas sa mission va gaspiller son existence. Et je le dis avec une certaine tristesse, mais beaucoup de chrétiens gaspillent leur existence. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer au modèle actuel, le modèle du monde. Mais est-ce que vous savez que la plupart d'entre nous, nos vies sont conformes au modèle du monde? Soit parce que nous sommes élevés par des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui nous ont inculqué les mêmes ambitions, les mêmes désirs et les mêmes motivations. Vous me suivez? Vous pouvez avoir une vie qui ressemble à quelqu'un d'autre, sans que vous ayez les mêmes motivations et les mêmes objectifs. De l'extérieur, on a l'impression que les deux se ressemblent, hein? Oh, les deux couples d'une trentaine d'années, oui, ils s'aiment, il aime sa femme, il aime sa femme, elle aime son mari, elle aime son mari. Ils travaillent dans les mêmes entreprises, ils ont le même style de maison, le même style de vie. Et c'est ce que nous regardons, nous disons, oui, c'est comme ça que je veux être. Mais non, quand vous regardez de près, vous voyez que leurs motivations sont différentes. Leurs objectifs sont différents. Et en dehors du travail, ce à quoi ils consacrent leur temps, différent. Et même au travail, leur manière de travailler différente. Leur objectif dans le travail différent. Leur relation avec les collègues différente. Pourquoi? Parce que quelqu'un a compris sa mission. Ça, c'est une des choses les plus importantes que nous devons saisir. Parce qu'il ne suffit pas de savoir que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Il faut que ça se traduise en acte, en une compréhension. Si nous sommes co-héritiers avec Christ, qu'est-ce que nous avons hérité? Et qu'est-ce que Christ est venu faire? Si nous sommes co-héritiers avec Christ, nous avons hérité le même royaume. Et nous avons hérité la même mission. Je vais le répéter pour quelqu'un. Nous avons hérité le même royaume. Et nous avons hérité la même mission. Je vous encourage, prenez ce message et réécoutez jusqu'à ce que vous soyez programmés. Et je pèse mes mots, programmés. Parce que nous avons été déjà programmés, mal programmés, pour courir derrière les choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Et nous sommes en train de nous vendre en continu. Nous sommes esclaves d'une entreprise, esclaves d'une association, esclaves de quelque chose et nous vivons exclusivement pour nos ventres. Le chrétien moyen, tout ce à quoi il pense, c'est son job, sa maison, son mariage, son ceci, toutes des choses purement terrestres qui n'ont aucune valeur éternelle. Et toute notre attention est centrée sur ça. Par conséquent, nous gaspillons nos vies. Nous avons hérité de la même mission que Jésus. À quoi est-ce que nous pensons aujourd'hui quand nous pensons à Jésus? Est-ce que nous pensons aux vêtements qu'il a portés? Nous pensons à la belle maison où il a vécu? Non. Nous pensons à son meilleur ami, et comment ils sont partis en Espagne ensemble, et tous les beaux voyages que Jésus a fait. Parce que sur son profil Facebook, vous voyez, il y a tous ces voyages. Signing in from Georgia. Vous voyez ça? Vous avez, il dit oui. Vous voyez ces photos de voyage en Chine. Vous voyez ces photos de... Hein?
de ces grands déplacements, ces grands voyages, ces grandes expériences. Quelqu'un a dit, oh, chrétien, non, nous sommes là, nous, en fait, maintenant, nous sommes dans les expériences, les accumulations d'expériences. Et l'expérience de salut de notre génération. Ça n'existe pas. C'est leurs expériences personnelles. God punish the devil. Dites, je ne vais pas vivre une vie inutile pour le royaume de Dieu. Je ne vais pas vivre une vie inutile pour le royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons être conscients de notre mission. Et vous savez, notre mission, c'est ce qui représente notre raison d'être. Si vous voulez réussir votre vie en Dieu, posez-vous la question, pourquoi je suis là? Parce que comprenez bien, quand vous lisez Ecclésiaste, vous comprenez certaines choses. Il est un peu spécial, le texte d'Ecclésiaste, mais quand même, il a raison. Futilité, vanité sur vanité. Vanité sur vanité. Parfois, vous regardez les anciennes photos et vous dites, ah, c'est moi ça, qu'est-ce que je faisais, je ne me souviens plus. Mais à l'époque, j'avais l'air d'y tenir. Ça semblait être extrêmement important, mais je ne me souviens même plus. Une amie m'a envoyé une photo sur WhatsApp hier, une photo de nous quand on était à la fac, il y a longtemps. Alléluia. Et j'ai regardé les photos, et on était là, jeunes, on faisait partie d'une association, on avait le badge, on était là, des grands sourires, tout fiers. Je ne me souviens absolument pas de cet incident, ce que l'on faisait, ce qui était si important pour nous. Et pourquoi on était si fiers? On avait l'air bien contents, bien fiers de nous. Je n'ai aucun souvenir. Pourtant, ça semblait si important. Je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui que la seule chose qui va compter, c'est ce que nous aurons fait dans l'accomplissement de la mission de Christ. Alléluia. L'accomplissement de la mission de Christ. Et notre raison d'être. Pourquoi je suis là? Je ne sais pas, mais même avant ma conversion et après ma conversion, je me posais tout le temps la question. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pour moi, ça n'a pas de sens d'exister juste pour aller travailler, gagner un peu d'argent, acheter une maison, avoir un beau mari, avoir des enfants. Après, ils vont grandir, ils vont s'en aller. Ils vont dire, non, maman, je suis pas dispo. Mais j'ai passé ma vie à m'occuper de toi. Donc, c'est pas ça le sens de ma vie, c'est évidemment. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont tellement accrochées à leurs enfants, ils ne veulent pas les lâcher. Parce que toute leur vie, c'est ça. Il n'y a que ça qui a existé pour eux. Donc, ils vont détruire le mariage de leur fils parce que c'est mon fils. Ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher. Parce que c'est le sens de leur vie. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Et certains vont gagner beaucoup d'argent, vont vivre et après vont mourir. Et vont mourir. Et Ecclésiaste nous dit ceci, nous venons sur terre nus, nous repartons nus. Et donc, nous sommes venus, nous repartons comme nous sommes venus. Nous n'emmenons rien avec nous. Donc, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que nous emmenons avec nous? Certainement pas tout l'argent que nous avons gagné. Et après, nous partons et les enfants se disputent les maisons. Et ils ne se parlent plus parce que, oui, papa avait dit que le palais de Monaco, c'est pour moi. Non, non, ce n'est pas vrai. L'appartement du 16e, c'est moi qui... Et ils se déchirent pour ce pour lequel on a travaillé toute notre vie. Et on est partis nus. Et ils sont en train de se détruire. Est-ce que c'est ça le sens de la vie? Vous savez, nous venons de Dieu. Et Dieu seul peut nous dire pourquoi nous sommes là. Lui seul peut nous dire quoi faire avec nos vies. Mais nous avons été façonnés pour entrer dans un système de fonctionnement. Et au lieu de voir ce système comme juste un moyen de gérer l'existence, alors que nous nous occupons des choses importantes pour lesquelles Dieu nous a amenés à l'existence, nous considérons ce système comme notre raison d'être. Quelqu'un me suit ce matin? Je vais donc vous inviter à noter quel est le sens de votre vie, quel est votre objectif, vous êtes là pourquoi? Et vous n'êtes jamais trop jeune pour vous poser cette question. Parce que j'étais enfant quand je commençais déjà à m'interroger sur la mort. Je voyais des gens mourir, je dis, mais ils sont où? Ça me semblait étrange que quelqu'un soit là et ne soit plus là. Il est où? Mega Boro Bobo Seke.
Il y a je ne vais pas citer son nom, mais il y a un penseur qui est très à la mode actuellement et toute sa philosophie est basée sur le fait que, en fait, pour percer les entreprises, ne doivent pas commencer avec le produit, ils doivent commencer avec le comment. Le pourquoi, pardon. Donc, si je viens te vendre un ordinateur, je ne dois pas simplement te dire, voilà, ça c'est un ordinateur, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Je dois t'expliquer la raison d'être de cet ordinateur. Je dois t'expliquer le pourquoi, quelle est la philosophie derrière, quelle est la chose que tu vas pouvoir, quelle est la... te faire rêver en quelque sorte. Donc, il fait la comparaison entre Dell et Apple. Et le fait que Apple a créé une philosophie d'existence, il y a un pourquoi derrière tout ce qu'ils font. Ce qui leur permet de faire n'importe quel produit et les vendre parce que les gens vendent la raison d'être qu'ils ont présentée. Et les gens achètent. Alors que Dell ne vend que des ordinateurs. Il fonctionne bien, il fait ci, il fait ça. S'ils essaient de vendre autre chose, ça ne passe pas. Et c'est intéressant parce que ça a fait tout en tabac, les gens se sont emparés de ça. Mais je me suis dit, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de... Peut-être que c'est nouveau pour les entreprises, mais ce n'est pas nouveau parce que ça touche à la raison d'être de chaque personne. Quel est le sens de mon existence? Quel est mon pourquoi? Vous me suivez? Malheureusement, beaucoup de gens, quel est mon but dans la vie? Beaucoup de personnes ne se posent pas la question. Oui, mais tu sais, voilà, ça c'est à la mode, on va porter ça. Et moi aussi, je me mets à porter. Pourquoi? Pourquoi je dois mettre quelque chose qui est à la mode? Et qui décide ce qui est à la mode? Et pourquoi je dois les suivre? Pourquoi c'est eux qui doivent décider ce que j'ai le droit de porter? Est-ce que vous me suivez? Pourquoi je m'habille? Si je sais pourquoi je m'habille, je sais pourquoi je ne dois pas mettre des jupes tellement serrées, ni des pantalons tellement serrés qu'on voit tout le contour de mes fesses, alors que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est dans tous les magasins que toutes les filles le portent. Pourquoi je vais le porter? Il y a un pourquoi. Pourquoi je m'habille? Qu'est-ce que je veux accomplir avec ma vie? Ça détermine ce que je mets sur mon corps. Alléluia. Qu'est-ce que ça a à voir avec la parole? Tout. Le pourquoi. Quel est le sens de mon existence? Dieu nous a donné clairement un sens pour notre existence. Et quand nous épousons le sens qu'il nous donne, tout le reste est simple. Parfois, il y a un travail qu'il doit faire en nous parce que nous avons été mal formatés. Nous avons été formatés pour réussir professionnellement. Nous avons été, à l'âge de 14-15 ans, je me souviens en Angleterre, j'étais avec un groupe de jeunes de mon âge et eux disaient, oui, ben, quand ils vont finir leur A-levels, ils vont commencer à travailler. J'ai eu un choc. C'était un choc culturel, c'était un choc social. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Quand jeunes finissent le bac et commencent à travailler. Est-ce que vous me suivez? J'étais formatée, grandes études. L'idée ne m'était jamais venue. Croyez-moi, nous sommes formatés. Et pour nous, c'est automatique. Tu finis ton bac, tu vas faire des études supérieures, et après tu es encore plus supérieur, et aussi supérieur que tu veux. Et après, tu commences à travailler, et tu vas bien gagner ta vie, tu vas réussir brillamment, tu vas être parmi dans les hautes sphères de la société. C'était le formatage naturel. C'est ça la vie. Et vous me suivez? Chacun, les autres, ils étaient formatés pour, ah non, il faut travailler vite fait, il faut gagner plein d'argent, il faut gagner de l'argent tout de suite. Et moi, je comprenais, mais vous allez gagner combien avec le bac? Ah non. Donc, chacun, eux, ils étaient formatés, moi, j'étais formaté. Nous sommes tous formatés. Et parfois, quand nous apprenons quelle est la mission de Dieu pour nous, c'est difficile parce que notre formatage n'a pas de place pour ça. Mais si nous voulons réussir nos vies, c'est important que nous acceptions de nous déformater et commencer à considérer comme important ce qui est important aux yeux de Dieu. Parce que croyez-moi, même si ça ne m'arrange pas, au jour d'aujourd'hui, ça me permet de préparer ma destinée. Nous ne vivons pas sur la base de ce qui est confortable, mais sur la base de ce qui est utile à Dieu. Vous me suivez? Et je vais vous dire, tous les gens, quel que soit le domaine, pour réussir, vous devez vous déformater.
Il y a quelque chose qui doit changer. Quand vous créez une entreprise et vous étiez salarié, vous devez vous déformater. Cessez de penser comme un salarié. Commencez à penser comme un entrepreneur. Il y a un changement de fonctionnement et de perspective. Quand nous sommes nés de nouveau, il faut un changement de perspective et de fonctionnement. Ce changement de fonctionnement est maintenant basé sur le fait qu'enfin nous comprenons pourquoi nous sommes là. Alléluia. Dieu veut convaincre quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Dans Éphésiens chapitre 2, la parole de Dieu nous parle de l'état dans lequel nous étions et comment nous étions morts. Nous avons déjà vu ces passages. Et il nous parle également de la compassion de Dieu. Nous avons vu le dimanche dernier, qui nous a ressuscité, nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et il nous parle du fait que, ensuite, dans la suite de ce passage, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Mais c'est là où s'arrêtent beaucoup de chrétiens. Et ce n'est pas là où ce passage s'arrête. Nous sommes sauvés gratuitement par la foi. C'est le don de Dieu. Ce salut est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Et certains s'arrêtent là. Mais regardez la suite. Pour que vous compreniez votre mission sur la terre. Dieu vous a sauvés, mais il y a une suite. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pour des œuvres bonnes. En d'autres termes, quand Dieu nous a sauvés, il avait un objectif, nous sauver, nous réconcilier avec lui. Il avait aussi l'objectif de nous faire travailler pour lui. Dites, ma mission, c'est de travailler pour le Seigneur. Il nous a sauvés gratuitement. Et ensuite, il nous a sauvés pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, avant que Philippine ne naisse de nouveau, Dieu avait programmé du travail qu'elle allait faire pour lui. Et quand elle est née de nouveau, elle est entrée dans son armée et m'a dit, ma Philippine, maintenant je t'ai sauvée, maintenant sers-moi. Alléluia. Dans la compréhension de beaucoup de chrétiens, il nous a sauvés pour maintenant s'occuper de nous. Et donc toute ma vie, c'est maintenant, je chante, je loue et je demande. Et quand je ne reçois pas, je me plains parce que vraiment, hein, on sert le Seigneur. Vous ne le servez pas. Hein. Est-ce que vous savez que chanter, ce n'est pas le servir? C'est chanter. Alléluia. Alléluia. C'est important de le saisir. Il n'a pas dit qu'il a sauvé les pasteurs, les évangélistes et les apôtres pour le servir. Chaque chrétien, chaque personne que Jésus a sauvé, il l'a préparé pour lui du travail qu'il doit faire pour lui. Dites à votre voisin, elle parle de toi. Si nous voulons réussir nos vies, nous allons saisir le sens de ce passage. Pour dire que Dieu, ce n'est pas simplement qu'on s'est proposé dans notre générosité de cœur. Parce que j'aime le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je vais te servir. Et même si nous ne l'avions pas dit. Il avait prévu d'avance que nous le servions. Vous savez, sur terre, vous êtes l'agent de quelqu'un. Si vous n'êtes pas l'agent de Christ, vous êtes l'agent de l'autre. C'est pour cela qu'il y a une belle expression en anglais, « The devil finds work for idle hands ». Je ne sais pas s'il y a un équivalent en français. C'est que les mains paresseuses, Satan trouve du travail pour les occuper. Vous savez? Si vous ne travaillez pas pour le Seigneur, vous travaillez pour l'autre. Maintenant, regardez. Dans 2 Titres, chapitre 2, verset 20, quand j'étais jeune dans la foi, on nous citait beaucoup ce verset. Et on me disait, je dis, mais il faut que je cite davantage ce verset maintenant à Bauhaus. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil.
Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera en vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Cette question des œuvres revient constamment dans la parole de Dieu. Et pas dans le sens des œuvres de la chair, dans le sens du travail, que Dieu attend de nous. Alléluia. Que Dieu attend de moi. Créé pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Pour moi. Et ce qui me frappe particulièrement dans ce passage de titre, c'est que c'est à moi de décider quel type de vase je vais être. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il parle de utile à son maître. Vous savez, c'est facile de parler de ce que Dieu fait. Moi, j'aimerais parler de ce que vous faites. Alléluia. N'importe qui peut parler de ce que Dieu fait pour nous. La question est de savoir ce que nous faisons pour lui. Ce passage parle de ceux qui sont utiles à Dieu. Si vous vous demandez pourquoi Pasteur Bola parle constamment de ça, c'est parce que c'est dans la parole. Utile à son maître. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des passages qui me secouent. Utile à son maître. Donc c'est possible pour un être humain d'être utile à Dieu. Nous avons l'impression que oui, mais Dieu est Dieu, hein, il gère tout. Hein. Est-ce que vous savez que Dieu gère le monde à travers des êtres humains? Moi, je choisis d'en faire partie. Alléluia. Demandez à votre voisin, est-ce que tu es venu sur terre comme spectateur? Ou comme acteur? Alléluia. Je veux encourager quelqu'un à devenir acteur. Acteur dans le royaume de Dieu. Acteur dans la maison de Dieu. Non pas avec le sentiment de oui, Dieu est genre de fait. Non, le sens où je suis utile à mon maître. Quand les gens disent, ouais, mais moi je suis fatigué, moi je peux pas. Ah non, moi je préfère me fatiguer en étant utile à Dieu. Plutôt que de me fatiguer en essayant de remplir mon ventre. Et vous savez, il a dit, nous sommes son ouvrage. Ce mot, c'est le mot poéma, qui veut dire poème, joli poème. Mais ce mot veut dire littéralement une œuvre d'art. Donc, quand vous m'entendez prier souvent, Seigneur, fais de ma vie un chef-d'œuvre à ta gloire. Ça vient de ce passage. Une œuvre d'art, un chef-d'œuvre. Donc, Dieu nous prend et nous façonne, nous construit, nous développe. Il nous conçoit merveilleusement pour que nous puissions lui être utiles. Il ne nous a pas façonnés pour que nous soyons juste là. Ah oui, ça, lui, il est à moi. Alléluia. Juste pour désigner. Vous savez, dans les familles, il y a des enfants qui sont très utiles à leurs parents. Il y a des enfants qui sont juste des enfants. On les a mis au monde, donc on ne peut pas les chasser. Bon, on les nourrit parce qu'on ne peut pas les affamer. Mais ils n'apportent aucune contribution. Mais il y a d'autres enfants, ah non, lui quand il est là, vraiment, c'est maman, tu veux manger, tu as besoin de quelque chose, ah je peux aider avec la vaisselle, je peux aider avec... Et on aime tous les enfants, mais certains enfants amènent le sourire, vrai ou faux? Certains enfants vous font plaisir. Leur sollicitude. J'ai une sœur qui a beaucoup de sollicitude, elle est très proche de ma mère qui aime la sollicitude. Alléluia. Et tout, ça va, tu as bien dormi, tu t'es bien réveillé. Elle a dit, oui, je suis bien, j'ai bien dormi, oui, je suis bien réveillée. Elle dit, oh, elle est tellement attentionnée. Vous comprenez qu'il y a une différence entre elle qui est tellement attentionnée et moi qui appelle de temps en temps, ça va? Ok, je vais prier pour toi. Est-ce que vous me suivez? Dieu a des enfants. Certains lui sont utiles. Bon, moi, je suis utile par mes prières. À chaque homme demande à pasteur de prier. Alléluia. Entre ceux qui sont utiles par leur prière, par leur attention, et ceux qui sont juste là. Au contraire, qui causent des problèmes. Bon, il n'y a plus rien dans le frigo. Qui a-tu mangé? C'est lui. Il y a 5 enfants à la maison, mais on sait de qui il s'agit.
Non, c'est pas vrai. J'ai dit que personne ne touche. Elle a fait une grande sauce avec ça. Pourquoi je parle tout le temps de la famille? Une grande sauce. Qui a touché à ça? Oh, maman, tu sais qui, hein? On aime tous les enfants. Mais certains sont utiles. Certains, vous pouvez faire tout le nettoyage des jambes. Mais je ne sais même pas comment les parents élèvent les enfants pour qu'ils ne travaillent pas à la maison. Et quoi encore? On les met au travail. Ils sont nourris gratuitement, ils sont logés. On les met au travail? On façonne leur caractère. Parce que les enfants qui ne travaillent pas à la maison, la vie professionnelle sera difficile. Ils vont démissionner parce qu'on leur a dit de rester 5 minutes de plus. Mais tu te rends compte, maman, il s'est permis de... Et tu as dit quoi? Que je ne reste pas. Ouh là là. Mais c'est la faute des parents. Élevez-les pour bien apprendre à travailler. Comme ça, ils seront utiles à Dieu. Quand ils vont intégrer l'église, quand on dit, va dans le département, va faire le travail. Ah, travail! Travail! Mais c'est un gros mot, le travail. Non. Nous avons été façonnés, conçus, développés par Dieu. Et son objectif, c'est que nous travaillons pour lui. Pour tous les gens, oui, mais le salut est gratuit, certes. Mais dans la vie chrétienne, nous sommes censés travailler pour Dieu. Ma mission, c'est de travailler pour Dieu. Il m'a créé et il m'a sauvé pour des œuvres bonnes. Alléluia. Je vais inviter quelqu'un cette fin d'année à prendre un cahier, ce même cahier d'action de grâce, et noter tout en quoi sa vie est utile au Seigneur. Soyez vrais. Parce que nous passons dans une nouvelle décennie, nous voulons passer à un autre niveau de gloire. Et si nous ne sommes pas honnêtes, Dieu ne va pas nous aider. Ma vie doit être utile à Dieu. Ma vie doit être utile à Dieu. Et vous savez, Jésus était utile au Père. Vous y avez pensé ou pas? Jésus était très utile au Père. Et il a fait les œuvres du Père. Et il a dit en continu qu'il faisait les œuvres de son Père. Il n'a pas fait comme nous. Il n'est pas venu juste pour chanter et être béni. Il a travaillé pour Dieu. Moi, je vais travailler pour Dieu. Avec tout ce qui est en moi. Je vais travailler pour Dieu. Et l'apôtre Paul avait compris aussi. Il a dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir m'est un gain. Et peu importe que je vive, que je meure, tant que Christ est glorifié. Est-ce que vous me suivez? La mission du chrétien sur terre, c'est d'apporter la gloire à Dieu par sa vie et par sa mort. Alléluia. Tant que Christ est glorifié, je vis sur terre pour travailler pour Jésus. Si je meurs, c'est pour être avec Jésus. Quel que soit ce qui m'arrive, Jésus doit être glorifié. Quand cela devient votre obsession, votre vie passe à un autre niveau. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous, notre obsession, c'est Seigneur, il faut une promotion, une promotion. Vous savez, il y a un endroit où Dieu veut vous amener, vous ne pouvez pas vous amener vous-même. Quand votre vie est en phase avec lui, c'est lui qui va vous proposer la promotion. Il faut dire, mais tu sais, il est temps que tu sois promu. Tu dis, mais Seigneur, je suis bien là. Non, 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 je veux t'amener plus loin. Parce que là, tu vas pouvoir me glorifier davantage. Il y a des gens que je veux que tu touches à ce niveau-là. Si tu restes à ce niveau, tu ne pourras pas les toucher. Tu m'as bien servi à ce niveau. Maintenant, je vais t'amener plus loin. Parce qu'il y a des gens là-bas vers qui je t'envoie. Quand nous commençons à laisser nos vies être utilisées par le Seigneur et que nous prenons la décision de changer nos motivations, que nos motivations ne soient plus notre bien-être, mais la gloire de Dieu, tout change. Ma vie devient une priorité pour Dieu. Ma vie devient un vrai chef-d'œuvre pour le Seigneur. Et maintenant, il a son intérêt dans l'exaltation de ma vie. Parce que ce ne sera pas « Ah, moi, nous, on est arrivés. » Non, c'est que Dieu est glorifié. Ce sera votre témoignage. Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit ce sera votre témoignage. Au nom de Jésus. Et constamment, Jésus, pourquoi aujourd'hui nous l'honorons? Juste parce qu'il est venu dire je suis le Fils de Dieu? Non, parce qu'il a fait les œuvres du Fils de Dieu. Même quand Jean-Baptiste était dans la confusion qu'il a envoyé le voir, il a dit, mais est-ce que vraiment tu es celui qu'on attend? Jésus n'a pas dit, comment? Écoute, je vais te dire. Il a dit, non, regarde. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Le royaume de Dieu est prêché. Il lui a montré la preuve par ses œuvres. Quelles sont les œuvres qui sont la preuve de votre soumission à Dieu? Quand quelqu'un regarde votre vie, qu'est-ce que vous faites qui démontre l'attachement que vous dites avoir pour le Seigneur?
L'amour que je dis porter à Jésus, qu'est-ce que je fais qui le montre? Ou c'est juste sur le bord des lèvres? J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence. Ah, c'est Alain Sage que je sais chanter. Mon bien-aimé. Et ton amour. Et c'est tout. Tout est dans nos lèvres. Posez-vous la question. Quels sont les actes qui montrent votre amour pour le Seigneur? Quels sont les actes qui vont dans le sens de la mission pour laquelle Dieu vous a placé sur terre? Il y a des gens qui pensent que leur mission, c'est d'analyser ce que font les autres. Donc, ils vont venir, oui, non, vraiment, je vous félicite, pasteur, pour le travail que vous faites, mais moi, j'estime que je ne veux pas savoir. On doit gagner le droit d'être écouté. Beaucoup de chrétiens veulent donner des avis, mais n'ont pas encore mis la main à la tâche. Si vous n'avez pas encore travaillé, vous n'avez pas le droit de parler. Tout le monde donne des opinions sur ce qu'eux ne savent pas faire et ce qu'ils n'ont jamais fait. Alléluia. Oui, mais pasteur, moi je pense... Vous êtes qui pour penser? Je n'ai pas invité votre commentaire. Est-ce que vous me suivez? C'est important pour nous de prendre la mesure de la nécessité impérieuse de faire les œuvres de Jésus. Jésus était clair. Les œuvres que j'ai faites, vous ferez de même. Il n'a pas... Qu'est-ce que Jésus a fait? Il allait chanter à la synagogue et c'est tout. La plupart des chrétiens, c'est tout ce qu'ils font. Dimanche matin, ils viennent chanter Jésus. Je t'aime, tu es merveilleux, tu bénis ma vie. Maintenant, écoute, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je n'ai pas fini ma demande. Après, ils rentrent chez eux, ils sont fâchés parce que tu as clôturé le culte. On n'avait même pas fini de prier, on n'avait même pas fini de demander parce qu'on est venu là juste pour que toi, tu viennes demander. J'aime le silence qu'il y a dans cette église traditionnelle. Soyons sérieux, nous voulons réussir nos vies. Apprenons les choses qui ont de la valeur devant le Seigneur. Laissons Dieu nous transformer pour que nos vies puissent être réellement un chef-d'œuvre devant le Seigneur. Pour que nous puissions recevoir du Père le témoignage de son approbation. Je n'oublierai jamais, il y a des années de ça, je vous ai souvent raconté ce témoignage. Un serviteur de Dieu, il partageait du fait qu'en week-end, il était allé servir le Seigneur. Il avait travaillé toute la semaine, il avait fait des séminaires, prêché l'évangile. Un week-end, il était allé quelque part pour prêcher. Il rentrait chez lui, il était fatigué. Fatigué. Et le Saint-Esprit lui a parlé dans sa voiture. Il l'a remercié pour ce qu'il avait fait pour lui ce week-end. Mais il était... secoué. Et moi, quand je l'ai entendu, j'étais secoué. Pour voir à quel point Dieu regarde ce que nous faisons. Et il estime que c'est pour lui que nous le faisons. Est-ce que vous me suivez? Lui, bon, il pensait qu'il était allé prêcher pour les gens, il les a encouragés, il a prié pour eux, il a passé beaucoup de temps, il était épuisé. Mais Dieu l'a remercié pour ce qu'il a fait pour lui. Alléluia. Je veux que quelqu'un le comprenne. Les œuvres bonnes que nous accomplissons dans le royaume de Dieu, dans l'endroit où il nous a positionnés, c'est pour lui que nous faisons. C'est pour lui que nous faisons. Et le témoignage de son approbation, c'est ce dont nous avons besoin. Et il y a des gens qui arrêtent de servir parce qu'ils ont célébré un tel et un tel, alors qu'ils ne font pas autant que moi. Tu viens de passer à côté. Il y a des fois, Dieu permet, comme on a vu dans le cours, qu'on célèbre d'autres personnes pour tester ton cœur. Pour tester ton cœur. Et quand tu... et voilà. Encore le tour de la montagne. Dites, ce ne sera plus mon témoignage. Nous sommes faits pour des œuvres bonnes. Quelqu'un va décider que cette année qui vient, je vais avoir des œuvres. Je vais avoir des œuvres conséquentes.
conséquentes. Je ne suis plus spectateur. Des œuvres conséquentes. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu sur la mission de l'Église. Dans 2 Corinthiens 5, je vais lire à partir du verset 18 et nous allons revenir plus tard. Peut-être que je devrais commencer un peu plus tôt. 2 Corinthiens 5, il y a tellement de choses à dire. Je n'ai même pas encore fait la moitié de mon message. Comment est-ce qu'on va faire? Aïe, 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 aïe. Du verset 9 au verset 11, il nous a dit ceci. Aussi, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accompli par son corps. Notre ambition est de plaire au Seigneur. Merci de noter que notre mission, c'est de travailler pour Dieu, des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. Notre mission, c'est de plaire à Dieu par nos vies, par tous les moyens possibles et imaginables. La seule chose qui doit conditionner mes décisions, mes choix, mes actes, mes pensées, c'est est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu? C'est ce que nous voyons dans Colossiens 1 quand il parle de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. C'est puissant. Et lui plaire entièrement. Moi, c'est mon ambition. Vous savez, quand vous avez cette ambition, vous n'êtes plus obsédé par ce que un tel a dit et un tel pense que. Les gens s'imaginent que ce qu'ils pensent, ce qu'ils s'imaginent n'a aucune importance. La seule chose qui compte, est-ce que Dieu est content de moi? Vous me suivez? Est-ce que Dieu est content de moi? Chacun recevra le salaire de ce qu'il aura fait. Mais au verset 11 de ce même passage, il nous a dit ceci. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Mission. Nous sommes appelés à convaincre les hommes. Quelqu'un va le noter. Parce que vous allez passer à une autre dimension en 2020. Devenir quelqu'un que Dieu utilise chaque jour pour convaincre les hommes. Mission, convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît. Et j'espère que dans votre conscience, vous vous connaissez aussi. Vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. Maintenant, je vais accélérer. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux, écoutez bien, que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Je veux encourager quelqu'un à noter ce verset, à le souligner et à le déclarer chaque jour. Christ est mort pour que je vive. Et maintenant je vis et je ne vis plus pour moi-même. Je vais le répéter pour quelqu'un qui est enthousiasmé par cette révélation. Christ est mort pour que je vive. Et maintenant que je vis, je ne vis plus pour moi-même. Est-ce que vous savez que c'est à l'opposé du modèle du monde actuel? Où on nous dit, c'est ta vie. Vis comme tu veux. Vis ta vie. La parole de Dieu nous dit, non, je ne vis plus pour moi-même. Est-ce que vous comprenez pourquoi nos vies sont tellement compliquées? Pourquoi nous avons tellement de mal à être dans la joie, dans la paix? Parce que nos préoccupations sont l'opposé de la parole de Dieu. Et nous faisons de prières pour amener Dieu à agir dans le sens de nos préoccupations qui sont pourtant contraires à sa pensée. Je vous assure, prenez ces passages, méditez-les, confessez-les, déclarez-les sur votre vie. Si Dieu peut nous changer à l'intérieur, il peut changer facilement nos circonstances.
Arrêtons de lui demander de n'intervenir que dans nos circonstances. Demandons-lui d'intervenir dans le formatage mauvais que nous avons subi pour nous amener à épouser sa pensée. Quand nous épousons sa pensée, la vie devient simple. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Beaucoup de chrétiens ne vivent que pour eux-mêmes. Ils évaluent la valeur de toute chose sur la base de ce qui les arrange. Non, on ne peut pas sortir évangéliser parce que c'est le moment où je me repose. De quoi? Et qu'est-ce que je fais quand je me repose? Oui, ils ne vous disent pas non, c'est parce qu'il y a mon émission favorite qui passe. Les âmes peuvent aller en enfer, mais moi, non. Tu sais, quand même, c'est ma vie. Non, 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 non. Qui ne vivent plus pour eux-mêmes. Il ne s'agit pas de s'efforcer. Il s'agit de prendre ces paroles et de les méditer. Seigneur, opère cela en moi. En changement intérieur. Que je sois en phase avec toi. Que je ne vive plus pour moi-même. Alléluia. Mais on n'a pas fini. On avance. Est-ce que vous aimez ce message? Moi, je l'aime. L'amour de Christ nous presse. Nous avons besoin de ça de nouveau dans notre génération. Nous ne sommes pas suffisamment pressés par l'amour de Christ. Nous sommes pressés par l'amour de notre bénédiction et nos biens et nos vies. Seigneur, bénis ma fille. Bénis ma petite fille que je n'ai pas encore. Et bénis le chien qu'on n'a pas encore. Et le chat qu'on va acquérir. Et tout. Mais l'amour de Christ ne nous presse pas. Quand Dieu vous a, tout le reste est simple. Possède mon être. Possède mes désirs. Dites, l'amour de Christ me presse. L'amour de Christ me presse. Donc, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et nous avons connu Christ si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous connaissons ce verset-là. Mais l'amour de Christ nous presse, nous ne connaissons pas. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Ça, nous ne connaissons pas. Mais nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et leur suite, nous ne connaissons pas non plus. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Quelle est votre mission sur terre? La réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a réconciliés et nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a sauvés gratuitement et nous a sauvés pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il nous a réconciliés avec lui-même et nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Dieu donne et demande. Dieu donne et demande. Dieu donne et demande. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Regardez l'apôtre Paul, à peine converti. Tu vas travailler pour moi. Et je t'envoie leur ouvrir les yeux. Nous, on veut encore passer 10 ans à recevoir les bénédictions. S'il y a un homme qui était béni sur terre, c'est l'apôtre Paul. Regardez, c'est puissant. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même. En ne chargeant pas les hommes de leur faute, il a mis en nous. Dites en moi, en moi, en moi. En moi, en moi, en moi. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quelqu'un doit saisir cette révélation et dire, Dieu a mis en moi la parole de la réconciliation. Je dis, oui, moi je ne sais pas comment parler aux gens. Non, non, non. Il a mis en moi la parole de la réconciliation. Alléluia. Ça va? Il a mis en moi. Quand vous vous asseyez devant, on va choisir les gens qui s'asseyent devant par leur sourire. La profondeur de leur sourire. Tonton Kali, ça va? Il sourit. Il a mis en moi. En moi. Pas uniquement en pasteur Bola. En chaque enfant de Dieu.
Waouh! Ça doit vous donner une assurance extraordinaire. En ministère de la réconciliation. Waouh! Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. C'est tout ce que ça vous fait à Bahaus. Hey! 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 Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Et nous reprenons aussi ici, mais nous escamotons la partie précédente. Mais maintenant, nous allons méditer la partie précédente. Quelqu'un va écrire ces choses et va les dire sur lui-même tous les jours. Je ne vis plus pour moi-même. Il a mis en moi la parole de la réconciliation. Je suis ambassadeur pour Christ. Alléluia. Un ambassadeur, c'est un représentant d'une puissance étrangère. Un représentant d'une autre nation, d'un autre monde, d'une autre civilisation. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est focalisé sur son mandat. Nous avons cela comme mission, de réconcilier les hommes avec Dieu. C'est la raison pour laquelle vous existez. Détrompez-vous. C'est la seule raison pour laquelle vous êtes sur la terre. Pour réconcilier les hommes avec Dieu. Quelqu'un a compris? C'est la seule raison pour laquelle nous sommes là. Ce n'est pas pour, avec Dieu, nous ferons des exploits. S'il n'y a pas de plus grand exploit que de réconcilier les gens avec Dieu. Dieu n'a pas de valeur supérieure à un être humain. Vous me suivez? Nous pensons que gagner des millions, ça c'est quelque chose. Gagner une âme, ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose. Si vous êtes né de nouveau, vous devrez dire Amen. Je viens de vous dire que votre vie vaut infiniment plus que tout l'argent qui est sur terre. Pourquoi donc nous poursuivons ces choses en négligeant la vie des gens qui doivent être sauvés? Nous avons une mission. Travailler pour Dieu. Réconcilier les hommes avec Dieu. Nous devons, un ambassadeur est focalisé sur son mandat. Il vit par les règles de son pays. Il vit pour promouvoir la cause de son pays. Quelqu'un va choisir que dans cette décennie qui arrive, il va promouvoir la cause du royaume de Dieu. Où qu'il soit, il va fonctionner de telle sorte à être un digne ambassadeur du royaume de Dieu. Qu'il soit dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, où qu'il soit, tous dans la politique, où qu'il soit, il va fonctionner comme un digne représentant du royaume de Dieu. Et garder à l'esprit qu'il est là pour réconcilier les gens avec Dieu. Dieu positionne ses enfants à différents niveaux dans la société pour qu'à travers eux, les gens autour viennent à la connaissance de Christ. Pas uniquement pour qu'eux soient quelqu'un d'important. Nous avons oublié pourquoi Dieu nous élève. Donc beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas élevés. Parce que nous n'avons pas les bonnes motivations. Quelqu'un va dire, Père, change mes motivations. Change mes motivations. Change mes motivations. Change mes motivations. Lorsque vous êtes ambassadeur, dans mon métier, j'ai eu à beaucoup côtoyer les ambassadeurs. Et j'ai vu leur fonctionnement. Ils sont à Paris, mais ce n'est pas chez eux ici. Ils sont au service de leur gouvernement. Ils suivent les instructions données par leur gouvernement. Ils parlent au nom de leur gouvernement. Nous sommes en réunion et ils vont se lever, ils ne parlent pas en leur nom. On ne les appelle même pas par leur nom. On appelle le nom de leur pays. Vous me suivez? On appelle le nom de leur pays. Bon, je donne la parole à l'Afrique du Sud. On ne dit pas, je donne la parole à Béatrice Lassaigne. Et l'Afrique du Sud se lève, c'est une personne.
représentant de son pays. Alléluia. Alléluia. Et quand on va choisir les gens, et vous allez voir que certains viennent de petits pays, mais leur pays gagne en influence à cause de la carrure de la personne. Vous me suivez? Parce que la personne a une certaine carrure et une façon d'être avec les gens. Tout d'un coup, on voit un petit pays est élu comme président. Comment ça? Parce qu'à cause de la carrure de la personne. Ce que vous êtes va servir à Dieu pour ouvrir la porte du salut à quelqu'un qui autrement n'aurait pas écouté. Ambassadeur. Donc, quand nous comprenons que nous sommes ambassadeurs, nous ne sommes pas sur le lieu de travail en train de nous bagarrer avec tout le monde. Nous comprenons que nous sommes là pour représenter le royaume de Dieu. Et pour laisser Dieu toucher ces personnes et les réconcilier avec lui à travers nous. Gardez cette image à l'esprit. C'est notre mission. Dites, c'est ma mission. Si nous voulons réussir notre vie en Dieu, nous devons avoir cette compréhension des choses. Alléluia. Ils comprennent, un ambassadeur comprend que cette terre n'est pas son domicile. Vous savez, l'apôtre Pierre, il a écrit quelque chose qui est très puissant. Il a dit, bien-aimé, 1 Pierre 2,11, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre. Notre traduction dit en tant que pèlerin et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Donc, il est en train de dire, écoutez, vous êtes ici temporairement, ce n'est pas chez vous ici. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas notre domicile et ce n'est même pas notre destination. Nous sommes là provisoirement et nous avons un travail à faire. Je prie que cette conscience vous remplisse ce matin. Nous sommes là provisoirement et nous avons un travail à faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour passer un bon moment. Nous ne sommes pas là. Évidemment, on passe toujours un bon moment quand on est en Christ. Mais ce n'est pas l'objectif de notre existence sur terre. L'objectif de notre existence sur terre, ce n'est pas de nous acheter le dernier bateau et rester là et prendre des photos pour Facebook. Sailing on my mind. Futilité. Vanité. Mais quand vous servez le Seigneur, et là, ce plan, vous pouvez avoir autant de bateaux que vous voulez, mais l'objectif, ce n'est pas le bateau. Et l'objectif, ce n'est pas se pavaner. Vous allez acheter un bateau parce que vous savez qu'il y a certaines catégories de personnes, pour les toucher avec l'évangile, vous les emmenez en croisière. Alléluia. Vous les invitez, vous ne les faites pas payer parce que vous avez de quoi payer. Donc vous les amenez, vous passez en croisière et vous amenez un pasteur avec vous. Amen. Vous dites, bon, c'est libre, hein, tous ceux qui veulent, mais nous allons avoir la prière le soir. Mais faites comme vous voulez. Et au bout d'un moment, curieusement, il va venir regarder. Se passe quoi là-bas? S'asseoir. Je vous ai parlé de ce serviteur de Dieu, que Dieu utilise beaucoup dans le leadership. Et il est dans le monde séculier. Il comprend très bien sa mission. Sa mission, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Il a écrit des livres, lus dans le monde entier, même dans les pays islamiques. Il invite pour parler du leadership. Et à chaque fois, il leur dit, je voudrais faire une réunion supplémentaire. Libre. Ça ne fait pas partie de ce que vous faites, mais libre. Ceux qui veulent entendre parler de ma foi. Et les gens viennent. Des milliers de conversions. Parce que quelqu'un a compris sa mission. Quelqu'un a compris sa mission. Il a compris qu'il peut être aussi célèbre qu'il veut, vendre des centaines de livres. S'il n'accomplit pas la mission de réconcilier les hommes avec Dieu, il a gaspillé son existence. Vous me suivez? Et parfois, les gens l'invitent en lui disant, oui, vous pouvez après faire une réunion supplémentaire. Ils savent déjà. Et lui, parfois, il décide de ne pas faire parce qu'il voit qu'ils ne sont pas prêts. Et quand il le réinvite, il dit, vous voulez le faire maintenant? Oui. C'est la qualité de votre vie qui vous ouvre des portes. Nous parlions tout à l'heure d'excellence dans notre fonctionnement, d'excellence dans notre conduite, qui fait en sorte que vous apportez une vraie valeur ajoutée. Et votre valeur ajoutée est telle que vous pouvez demander certaines choses et les gens vont les accorder. Dites, je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur. Je veux que ça entre dans la tête de quelqu'un ce matin. Parce que nous entrons dans une nouvelle décennie, vous devez décider comment vous allez vivre. Si vous allez continuer à vivre pour gagner un salaire ou développer une entreprise pour votre vie, ou si vous allez commencer à vivre en tant qu'ambassadeur de Christ sur la terre,
Et donc, vous laissez tout entre ses mains. Tout ce qu'il va vous donner comme prospérité. Vous dites, Seigneur, c'est à ta disposition. Certains d'entre nous, Dieu ne peut pas nous enrichir. Nous aimons trop l'argent. Si nous donnait un peu, nous allons complètement disparaître de l'église. Tous les dimanches, on sera dans un pays différent. Parce que, moi, j'ai les moyens. Hein. On est encore là parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. On n'a pas encore la maîtrise. On n'a pas encore les bonnes motivations. On n'est pas centré sur la mission de Christ. Mais quand vous êtes centré sur la mission de Christ, Dieu n'a aucun mal. Il y a des gens qui l'appellent des financiers du royaume. Il fait déborder l'argent entre leurs mains. Partout, il touche. Tout ce qui touche prospère. Parce qu'il sait que ça ne va pas les détruire. Et il sait que quand il va leur demander, écoute, je donne 10 millions d'euros à cette église qui est en train de faire des quêtes pour acheter un petit bâtiment. Ils vont sortir l'argent tout de suite. Mais il y a des gens, 10 millions à une église, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Je suis toujours étonné par les gens qui font, mais si tout le monde donne sa dîme, qu'est-ce que l'église va faire? Toi, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Oui, mais 10%, toi tu gardes 90%, tu n'es qu'une seule personne. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Parce que tu estimes que tout ce que tu as vient de toi. Non, tout ce que nous avons vient de Dieu. Même la capacité de gagner cet argent vient de Dieu. Le cerveau que nous utilisons vient de Dieu. Les mains que nous utilisons viennent de Dieu. S'il devait nous clouer au lit, en moi. Vous savez, il y a un moment où les employeurs disaient, bon, écoutez, on voit que votre état de santé, peut-être qu'on se met en accord pour vous virer. Vous me suivez? Dans le temps, j'avais connu un homme qui il était tombé malade et il a été abandonné par son épouse. Les gens qui abandonnent le signe à cause de leur épouse. Ah, ta femme ne veut pas donner la dîme, donc toi aussi tu ne donnes pas la dîme. Le jour où tu as un problème, elle va te quitter. Parce qu'il n'y a pas de grâce de Dieu sur ce mariage. Débarrassons-nous de l'amour de l'argent. Dieu a du mal à enrichir les chrétiens parce qu'ils s'attachent trop à l'argent. Ils vont mettre des centimes dans l'offrande. Qui met des centimes dans l'offrande? En France, vous n'êtes pas SDF. Même les enfants, ne donnez pas des centimes à vos enfants. Vous êtes en train de leur apprendre à être pingres avec Dieu. Ne donnez pas des centimes à vos enfants. Des centimes. Vous donnez des centimes à un SDF, il va vous regarder de travers. Il va dire, vous me prenez pour un imbécile. Je vais faire quoi avec vos 20 centimes? Essayez-le, essayez-le. Et si vous le faites et que vous n'avez pas de réaction, c'est que la personne n'a pas vu ce que vous lui avez donné. Vous êtes parti trop vite. C'est tout. Vous donnez, vous en allez. Quand il a vu, vous étiez déjà parti. Mais nous bloquons parce que si notre mission, c'est la réconciliation des hommes avec Dieu, nous n'aurons aucun mal à ouvrir notre porte-monnaie. Et j'ai dit, oui, mais l'église va acheter un bâtiment, ils demandent de l'argent et ils vont faire quoi? Ils vont voler l'argent. Quand la bénédiction est là, vous êtes là. Quand l'onction tombe, vous tombez. Mais quand il faut que l'argent tombe, oui, mais moi je me pars, moi je vais aller dans cet endroit, ils ont déjà leur salle. Inutilité. Fais, Seigneur, que je te sois utile. Amen. Utile, remplis mes mains. Remplis mon compte bancaire. Pour que je puisse les déverser dans le royaume de Dieu. Quand notre mission, c'est de faire la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de faire trois quarts d'heure d'exhortation pour que nous puissions donner. Alors maintenant, revérifiez ce que vous mettez dans l'offrande. Regardez si c'est digne de quelqu'un dont la mission, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Les gens mettent quelques euros dans l'offrande. Et après, ils rentrent à la maison, ils passent comme on dit, ah oui, moi j'ai mangé un repas indien aujourd'hui. God punish the devil. Et après, quand vous avez de l'indigestion, pasteur, priez. Je dis, mais pourquoi il n'est pas guéri? Parce que Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Peut-être 2 euros dans l'offrande, vous allez commander un repas pour 20 euros. Et vous n'avez pas honte. Quand notre mission, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu, nous mettons notre argent là où le travail de Dieu est fait. On n'a pas besoin de nous supplier.
Absolument pas. Quand vous rencontrez un chrétien qui dit « Les églises volent notre argent », dites-lui « Va-t'en ». Parce que tu n'iras nulle part. Si ton argent n'est pas dans l'église, où est-ce qu'il est? Parlons-en un peu. Ce n'était pas dans mon message, mais puisque nous disons ça. Où est-ce qu'il est? Parce que ça reflète ce qui est important pour vous. Il y a des gens, leur argent est dans leurs vêtements. Le nouveau sac de marque. No problème. On achète. L'offrande. Parce qu'il y a les soldes. Soyez libérés. Soyez libérés. Là où est notre trésor, là sera notre cœur. Beaucoup de chrétiens, leur cœur est sur leur dos. Leur trésor est dans leurs vêtements. Mais pas dans les offrandes. Détrompez-vous. Il n'y a rien que vous allez donner où Dieu va être choqué. Il n'est pas malheureux, il n'est pas pauvre, il n'est pas SDF. Vous faites un chèque de 3 millions d'euros, il ne va pas crier de joie. Vous faites un chèque de 500 millions d'euros, Dieu ne va pas faire « Oh, ils m'ont béni !» Non. Donc il y a des gens, il faut dépasser vos limites. Dépassez vos limites. Dépassez vos limites. Quelqu'un en 2020 va dépasser ses limites. Amen. Vous avez l'habitude à chaque fois de sortir le même montant que ce dont vous pouvez vous passer. Ça ne va pas vous amener la bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Si vous donnez à Dieu uniquement ce dont vous pouvez vous passer, ce qui ne vous cause aucun inconfort, ça ne va pas vous amener la bénédiction. Là où est notre trésor, là sera notre cœur. Notre mission sur terre, réconcilier des hommes avec Dieu. Ça en impacte tout ce que nous faisons. Ça veut dire que de moi-même, je vais aller prendre des flyers. Je mets 100 €, 200, 300, 400, plein de flyers que je vais aller distribuer. Parce que je sais que c'est ma mission. Certains sont déjà en train d'économiser pour un nouveau manteau, pour les soldes. Sont déjà en train d'économiser pour une nouvelle voiture. Mais ne sont pas en train d'économiser pour le royaume de Dieu. Là où est mon trésor, là sera mon cœur. Quelqu'un va changer d'attitude. Je ne sais pas si c'est vous. Nous sommes ambassadeurs. Dites ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs. Ce qui veut dire que notre pays n'est pas cette terre. Et je vais terminer avec 2 ou 3 points rapidement parce que le temps est passé. J'aurais aimé le développer davantage. Ooh, precious Lord. Ceci, notez ceci. Quelle est notre mission sur terre? Notre mission, c'est de faire des disciples. Notre mission, c'est de faire des disciples. Jésus nous a dit dans Matthieu 28. Il nous a dit quoi? Allez dans le monde et faire des nations des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et dites-leur tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Quelqu'un a compris? C'est ce que Jésus nous a dit de faire. Est-ce que c'est notre mission? Est-ce que c'est notre raison d'être? Quelqu'un va l'écrire. Ma raison d'être. Ma mission. La raison pour laquelle je suis sur terre. Si je souffre, si j'ai le souffle, si je respire, c'est pour ceci. Écrivez-le s'il vous plaît. Parce que quelqu'un doit rediriger son attention dans cette décennie qui vient. Quelqu'un doit réorganiser sa vie, réorganiser ses priorités. Alléluia. Nous demandons à Dieu de sauver nos proches. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes indifférents à sa mission. Je vais le redire. Nous demandons à Dieu de sauver nos proches. Mais nous sommes indifférents à sa mission. Dieu n'aime pas nos proches plus que ceux qui ne sont pas nos proches. Dieu nous demande de l'aider à sauver notre génération. Nous disons non. Mais nous lui demandons de sauver nos proches. Est-ce que vous me suivez? Nous allons dire oui. C'est un style de vie. Nous verrons cela le premier dimanche de l'année. C'est un style de vie.
Donc, Dieu nous demande, Jésus nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a sauvés pour des œuvres bonnes. Nous sommes sur terre pour faire des disciples. Nous sommes sur terre pour plaire à Dieu. Nous sommes sur terre pour travailler pour la manifestation du royaume de Dieu. Jésus nous a dit de prier, que ton règne vienne. Si Jésus nous a dit de prier cela, ça veut dire que c'est la priorité. Que ta volonté soit faite sur terre comme... Et ce n'est qu'après qu'il nous a dit de demander pour nos besoins. Qu'est-ce qui est votre priorité? Vos besoins ou le royaume de Dieu? Non seulement ça, il a dit cherchez le royaume de Dieu. Et tout le reste? Mais beaucoup de chrétiens peinent. Toute leur vie, ils cherchent le reste. Ils cherchent le reste. Ils prient pour le reste. Ils quémandent le reste. Ils jeûnent pour le reste. Alléluia. Ah, je suis un jeune pasteur, pourquoi? Ah oui, il y a ça, il y a ça. Ce n'est jamais pour le royaume de Dieu. Ce n'est jamais pour être utilisé davantage pour que les gens soient sauvés. Oui, c'est pour ça. C'est pour... Toujours une longue liste. Et toujours le reste. Ça va changer. Ça va changer. Je veux mettre quelqu'un au défi de prendre Jésus au mot. De croire qu'il ne nous a pas menti. Que si nous nous occupons premièrement des affaires de son royaume, le reste nous sera ajouté. Je veux inviter quelqu'un en cette nouvelle décennie à changer radicalement de perspective. À cesser de penser à lui. Et à commencer à penser au royaume de Dieu. À commencer à se préoccuper de la réconciliation des hommes avec Dieu. À commencer à se préoccuper des œuvres bonnes que Dieu a préparées pour qu'il accomplisse. D'ailleurs, cette année, je vais changer. Dès que quelqu'un vient me poser pour parler d'un problème, je vais lui demander ce qu'il fait pour Dieu. C'est la première chose que je demande. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quelle est ta valeur ajoutée dans le royaume de Dieu? Comme ça, vous allez vous souvenir de ce message. Ne gaspillons pas nos vies. Ne gaspillons pas nos vies. Ma prière, c'est que lorsque nous nous tournons chacun de nous devant le tribunal de Christ, nous n'ayons pas honte. Parce que si nous ne faisons pas la mission du Seigneur, nous allons avoir honte. Changement de mentalité. Renouvellement de l'intelligence. Vous comprenez pourquoi nous parlons de renouvellement de l'intelligence? Parce que ce ne sont pas les choses auxquelles nous pensons naturellement. Ça ne vient pas naturellement parce que nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas naturellement missionnaires parce que nous sommes chrétiens. Nous n'adoptons pas naturellement le ministère de la réconciliation parce que nous sommes chrétiens. Au contraire, nous adoptons le ministère de la bénédiction personnelle. Et Dieu veut nous bénir. Jésus l'a dit clairement. Faites ceci et le reste vous sera ajouté. Faites ceci et le reste vous sera ajouté. Dites à quelqu'un, fais ce qu'il te dit. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Nous vivons pour faire plaisir à Dieu. Nous portons des fruits. Nous sommes productifs. Notre mission, c'est d'être productif. Nous devons être productifs. Vous devez être productifs. Qu'est-ce que votre vie produit dans le royaume de Dieu? Quelle est votre valeur ajoutée? Il vous a sauvé pour travailler pour lui. Jésus, dans Jean 15,16, dit ceci, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Que votre fruit demeure. » Nous allons pouvoir explorer un peu plus longuement cette question de porter du fruit. Ce que ça veut dire et comment et pourquoi et ainsi de suite. Nous allons reprendre beaucoup des choses que nous avons déjà dites, mais comme nous dit la parole de Dieu, la répétition est salutaire. Nous voulons réussir nos vies, nous devons connaître notre identité, notre héritage, notre positionnement et notre mission. Si vous savez que vous êtes co-héritier avec Christ, vous savez que vous êtes enfant de Dieu, vous savez que vous êtes sacrificateur et que vous n'accomplissez pas votre mission, vous aurez quand même raté votre vie. Ce ne sera pas votre témoignage. Alléluia.
Et maintenant, vous comprenez pourquoi il y a des gens qui sont prêts à de grands sacrifices. Ce qui pour nous, il a fait ça pour servir Dieu. Waouh! Et on pense que c'est des surhommes. Non, c'est juste des gens qui ont compris quelque chose. Alléluia. Ils ont juste compris quelque chose que nous n'avons pas compris. Donc, ils n'étaient plus attachés aux choses auxquelles nous étions attachés. Ils ont juste compris. Dans notre temps, je ne comprenais pas. Tous ces gens qui ont quitté leur pays pour aller annoncer l'évangile dans des pays lointains. Et ce n'est pas comme aujourd'hui où nous prenons un avion, nous arrivons en Australie en 20 heures ou je ne sais plus. Et ça nous semble énorme. Mais les gens prenaient le bateau, allaient en Chine, passaient un mois de voyage. Et certains partaient et ne revenaient jamais. Dans un pays totalement étranger. Et ils restent là toute leur vie pour annoncer l'évangile. Mais comment? J'ai posé la question une fois à quelqu'un. La personne dit, oui, mais tu sais, à l'époque, c'était leur culture. C'était normal pour eux. Non, il y a quelque chose il y a quelque chose de plus que ça. C'est pas juste que c'était normal. Sinon, tout le monde l'aurait fait. C'est qu'il y a des gens qui ont compris que la vie n'a pas de valeur si nous ne sommes pas en train de faire des disciples. Si nous ne sommes pas en train d'annoncer l'évangile, que nous-mêmes, nous ne sommes pas notre projet de vie. Mon bien-être n'est pas mon projet de vie. Si toute ma vie est tournée autour de mon bien-être, je suis en train de gaspiller mon existence. Alléluia. Alléluia. Que les jeunes écoutent attentivement. Vous commencez dans la vie. Ne faites pas l'erreur de beaucoup d'adultes. Commencez dans la vie avec la mission de Dieu. S'il y a un jeune à côté de vous, réveillez-le aussi dehors, qu'il écoute attentivement. Votre vie... Oh, ça me rappelle un message que j'ai prêché il y a une dizaine d'années. Votre vie est une mission divine. Votre vie est une mission divine. Quelqu'un qui ne vous a pas créé ne peut pas vous dire pourquoi vous êtes créé. Ce n'est que celui qui vous a créé qui peut vous dire pourquoi vous êtes créé. Vos amis ne peuvent pas vous dire comment vous devez vivre votre vie. Que la parole de Dieu. Celui qui est à l'origine de votre existence est le seul qui peut vous dire pourquoi vous existez. Et vous existez pour faire la mission de Christ. Amen. Si vous vivez pour autre chose, vous ratez votre vie. Vous n'allez pas rater votre vie. J'ai dit, vous n'allez pas rater votre vie. Amen. Vous n'allez pas rater votre vie. Amen. Il y a une génération qui va se lever dans cette nation, qui est complètement vendue à Dieu. Amen. Et que Dieu va pouvoir emmener dans toutes les sphères de la société. Amen. Et qui va rester fidèle au Seigneur. Amen. Mais il faut que cela commence avec la conviction que vous êtes sur terre, envoyé par Jésus. Amen. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, ambassadeur, envoyé par Jésus. Non pas créé pour des futilités, pour la mode, pour les vêtements, pour les cheveux. Tous les jeunes ici, soyez délivrés. Au nom de Jésus. De vanité et de futilité. Que Dieu vous donne un esprit sérieux pour planifier votre existence. Et les moins jeunes également. Parce que maintenant, nous avons encore beaucoup d'années à vivre sur terre. 120 ans, le Seigneur nous a donné. Amen. Donc, chacun de nous ici, nous avons de longues années devant nous. Amen. Préparez votre destinée. Amen. Prenez les décisions qui s'imposent. Décidez de vivre pour la mission de Christ. Et demandez au Seigneur comment incorporer cela dans tous les domaines de votre vie. Cessez d'être préoccupé par vos besoins. Commencez à être préoccupé par les besoins du royaume de Dieu. Jésus a dit, si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera ajouté. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez porter des fruits. Je vous envoie pour porter du fruit. Amen. Et en portant du fruit, Jésus nous dit, le Père sera glorifié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bonjour bien-aimés, je suis le pasteur Bola Ogedengbe de Abba House et du ministère de la Compagnie Théophile. J'aimerais vous souhaiter une excellente année 2020. Nous commençons une nouvelle décennie et Dieu a de grandes choses en perspective pour nous, pour vous, pour moi. Et je vous invite à nous rejoindre le 1er janvier 2020. Nous allons avoir une réunion prophétique. Nous croyons que Dieu va nous parler. Nous allons commencer l'année dans la présence de Dieu, la parole de Dieu, la louange. Et nous croyons, nous libérons notre foi, que des paroles prophétiques puissantes seront libérées sur des vies, que des guérisons, des transformations de vie vont se produire. Et que en cette première journée de l'année, nous allons être galvanisés dans notre foi pour marcher d'une manière digne du Seigneur dans l'année 2020 et accomplir des exploits par la puissance du Saint-Esprit. Rejoignez-nous le 1er janvier 2020. Ce sera dans le
14e arrondissement de Paris. L'adresse va s'afficher à l'écran. Ce sera un plaisir de vous y voir et de partager ce temps extraordinaire avec vous. Encore une fois, bien-aimés, joyeux Noël. Bonne année 2020. Shalom.